êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram, mais vous avez du mal à être sur Twitter. Et la raison pour laquelle, c'est parce que déjà, on peut pas totalement s'exprimer, il n'y a que 280 caractères. Mais surtout, on a l'impression qu'en fait, une fois qu'un tweet a été publié, c'est bon, il est parti dans la nature. Plus personne pourra le voir, il y a tellement de contenu qu'en fait, ça va très vite. Et surtout, on a l'impression que pour pouvoir être bon sur Twitter, faut poster tout le temps, en vous réveillant, quand vous sortez du métro, bref, tout le temps. Mais en fait, pas vraiment. Les personnes qui réussissent le mieux sur Twitter, c'est quand elles ont défini leur pilier de contenu. Donc là, marketingment parlant, si vous avez déjà fait ce travail, c'est génial. Vous allez pouvoir décliner tout le contenu que vous avez déjà fait sur Instagram, pour votre blog, pour Facebook, et vous allez pouvoir le mettre sur Twitter. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le découpez en petites parties de 240 caractères, et puis vous utilisez un outil comme HypeFury. Alors, qu'est-ce que HypeFury a de différent que Buffer ou que Hootsuite, qui sont des outils aussi de scheduling, donc de planification de tweets? En fait, HypeFury, il est spécifiquement conçu pour Twitter et il va vous permettre de faire des petites choses du genre définir des seuils à partir desquels, si votre tweet a été retweeté plus de 10 fois, le retweeter automatiquement au bout d'un certain moment. Par exemple, pouvoir faire des threads. Des threads, c'est une suite de tweets que vous allez mettre ensemble pour pouvoir faire un espèce d'article de blog. Vous allez pouvoir aussi mettre certains tweets en mode evergreen. Donc les evergreen content, c'est des contenus qu'on va pouvoir utiliser au long terme. Bref, cet outil est fait vraiment pour une utilisation très marketing de Twitter, donc pour pouvoir mettre du contenu de manière séquencée et surtout au long terme. Donc là, on arrive dans l'interface principale dans laquelle on a configuré le nombre de fois où on voulait tweeter dans la journée. Et là, vous voyez que vous avez des petits slots, là où vous pouvez cliquer pour pouvoir mettre un tweet. Et en fait, l'idée, ça va être de remplir tous ces slots, donc tous ces moments pendant lesquels vous voulez tweeter. Et comme vous l'avez vu, c'est des dates comme 8h03, 8h54 qui sont des temps normaux pendant lesquels on tweeterait. Et en fait, l'idée, c'est de prévoir ces tweets à l'avance. Donc là, imaginons que vous remplissez toutes ces choses-là. Hop, je prévois un tweet ici. La chance qu'on a, c'est qu'il nous donne en fait l'inspiration avec des anciens tweets qu'on a fait. Il nous donne aussi, si on clique ici, des espèces de quotes, donc des citations de personnes pour nous donner des idées aussi de quoi tweeter. Et on peut tweeter ce tweet plusieurs fois. On peut l'envoyer sur Instagram directement. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on envoie un tweet sur Instagram? Il va aller automatiquement mettre ce tweet sur une image et la poster sur Instagram, aussi bien en story qu'en post. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça vous permet d'avoir plusieurs canaux pour une seule pièce de contenu. On va pouvoir l'ajouter sur LinkedIn, on va pouvoir automatiquement le retweeter. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses sur cet outil que je vous conseille d'aller explorer. Franchement, si vous voulez commencer sur Twitter et que vous voulez pas perdre de temps à être tout le temps sur votre téléphone à essayer de tweeter ou de répondre à des tweets, très honnêtement, c'est l'outil pour vous parce que ça vous permettrait d'avoir un maximum de résultats pour un minimum de temps dépensé.